Bonsoir, bonsoir. On va vous demander un tout petit peu de silence. On va commencer cette deuxième cérémonie des Borea Green Awards. On est très heureux de vous accueillir dans cet espace magnifique qui est ici. Et alors, on a une petite chose à vous dire, c'est que Jean-Philippe Burtin ne sera pas présent ce soir. Et nous sommes complètement désolés, on espère avec Lydie qu'on va compenser un petit peu. Mais heureusement, Jean-Philippe nous a fait une petite vidéo qu'on va vous projeter tout de suite et pour vous accueillir à cette deuxième cérémonie des Borea Green Awards. Bonsoir à tous. Comme vous pouvez le remarquer, je ne serai pas avec vous ce soir, tout simplement parce que je suis en télétravail. Eh ben non, bien sûr, ce n'est pas pour cette raison. C'est pour une raison de santé. Comme vous me connaissez tous, je suis quelqu'un très actif, qui va plutôt à 110, 120, voire 150%, avec beaucoup d'activités. Mais de temps en temps, le corps, la santé nous rattrape. Et malheureusement, je ne peux pas venir pour être debout devant vous. Donc, je vais faire une petite vidéo d'introduction. Je vais reprendre les mots que je devais vous dire durant cette cérémonie. Mais sachez que toute l'équipe Borea, ici présente, sera là pour vous accueillir, pour vous apporter le sourire que l'on donne à chaque fois avec l'équipe Borea. Alors, je vais commencer. Madame le sénateur, monsieur le député, cher président, mesdames et messieurs, chers invités. Bienvenue à cette deuxième édition des Borea Green Awards. Je suis ravi de vous voir si nombreux ce soir dans un lieu emblématique lié à la culture et l'art, l'hôtel Blémont dans le 9e arrondissement de Paris, pour célébrer ensemble les acteurs qui transforment notre avenir énergétique. Ce soir, nous mettons à l'honneur des femmes et des hommes, des entreprises et des initiatives qui ne se contentent pas de parler transition énergétique, mais qui la vivent et la font avancer jour après jour. Ensemble, ils contribuent à construire un monde plus durable, plus respectueux de notre planète. Nous avons tous ici une part de responsabilité, que ce soit par l'innovation, l'excellence, l'impact environnemental. Chacun, à sa manière, participe à cette grande aventure de la transition. Et ce soir, nous allons saluer ces efforts, ces initiatives inspirantes qui sont en train de redessiner notre avenir collectif. Je tiens également à exprimer ma gratitude à notre partenaire GRK Media et à son président Golan, et aussi à nos invités d'honneur, qui nous font la joie de venir pour remettre les prix. Bien sûr, je parle de Madame la sénatrice de l'Aube, Vanina Paoli-Gagin, mais aussi du député de la 11e circonscription du Rhône, Jean-Luc Fugy, et de notre président de France Gaz, Frédéric Martin. Leur engagement à nos côtés témoigne de la force du mouvement que nous portons tous ensemble. Cette cérémonie, c'est bien plus qu'une remise de prix. C'est un moment de reconnaissance, de partage, mais surtout d'espoir. Un espoir que ces efforts se multiplient et que les innovations que nous célébrons aujourd'hui continuent de se développer et de faire bouger les lignes. Merci à vous pour votre engagement et votre passion. Ce soir, nous célébrons non seulement des réussites, mais aussi des promesses pour l'avenir. Excellente soirée à tous et que les Borea Green Awards illuminent notre chemin vers un monde plus vert et plus durable. Vive les énergies positives! Merci infiniment Jean-Philippe et on lui souhaite le prompt rétablissement le plus rapide possible, bien sûr. Alors nous allons commencer, alors je vais me présenter très rapidement parce que je suis Michel Ballet, donc je suis associé dans Borea, et puis je vous présente Lydie que beaucoup connaissent, qui est consultante senior chez Borea. Nous allons tout de suite, sans plus attendre, commencer la remise des prix, puisque nous avons 4 prix, je crois, enfin je suis sûr d'ailleurs, Lydie, et je te passe la parole tout de suite. Très bien. Donc 4 prix sont remis ce soir. Le premier de la liste est celui Emploi et compétences territoriales.
le prix Emploi et compétences territoriales. Ce prix honore celles et ceux qui ont positivement influencé l'économie et développé les compétences locales. Pour remettre ce prix, j'appelle à venir sur scène Madame le sénateur Vanina Paoli-Gagin. Bonsoir à toutes et à tous. On regrette tous effectivement que Jean-Philippe ne soit pas là. Mais on va essayer de compenser son absence. Et donc pour ce prix, le prix de l'emploi et des compétences territoriales, j'appelle VDN, Vent du Nord, qui est représenté par monsieur Nicolas Hugal-Lascorts. Nicolas. Nicolas, je suis ravie de vous remettre ce prix. Comme l'a dit Jean-Philippe, ici on ne se paye pas de mots en fait. On est vraiment avec des acteurs de la transition écologique, des gens qui sont des faiseurs, et ça vous honore. Donc je vous félicite pour ce prix. Je sais que vous êtes engagés dans l'installation d'infrastructures de production d'énergie à partir de l'éolien, à partir du solaire, mais aussi que vous produisez de l'hydrogène, je crois. Et donc j'espère que vous allez multiplier vos projets en France. En tout cas, sachez que, qualité de parlementaire, vous aurez tout mon soutien, partout où je pourrai vous l'apporter, pour multiplier ces projets, parce que on ne peut pas avoir d'énergie décarbonée si on n'a pas d'unité de production d'énergie décarbonée. Ça paraît une lapalissade. Il y en a encore qui ont du mal à comprendre, mais c'est exactement ce qu'on doit faire. Donc, félicitations à vous et à vos équipes. Bravo Nicolas. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup Madame la sénatrice, merci beaucoup à Boréa, un grand merci. Moi je suis très heureux et très flatté aussi. C'est vrai que bien VDN, on participe au développement des énergies renouvelables. Notre credo, c'est vraiment de pouvoir développer les territoires. On n'amène pas seulement que de l'éolien, que de l'électricité renouvelable, que du solaire, mais on amène vraiment aussi tout un dynamisme à côté. On travaille sur le pouvoir d'achat aussi. L'électricité est un sujet, l'énergie est un sujet aujourd'hui, et on participe à ça. On essaye de vraiment faire rentrer l'énergie partout, et en particulier dans le milieu rural, parce que c'est souvent aussi parfois des secteurs géographiques qui sont un peu délaissés. Donc on participe à tout ça, et à travers bien sûr l'énergie, mais le pouvoir d'achat, la mobilité propre. Donc on travaille vraiment à activer tout ce dynamisme, la création aussi d'emplois ruraux, et tout ce qu'on apporte chez nous même, chez VDN, à travers notre équipe d'accompagnement des équipes. On a même reçu un prix pour savoir comment il fait bon travailler chez VDN. Donc eh bien, ça boucle la boucle pour pouvoir montrer en tout cas, et ça récompense tout ce qu'on fait chez nous, chez VDN, et qu'on retransmet dans les territoires. Donc un grand merci, et merci encore. Merci infiniment Nicolas. Merci Madame le sénateur. Et nous allons passer au deuxième prix. Alors, le deuxième prix de cette soirée est le prix de l'engagement environnemental. Le prix de l'engagement environnemental. Ce prix honore celles et ceux qui ont fait preuve d'un engagement exceptionnel en matière de responsabilité environnementale. Pour remettre ce prix, j'appelle à venir sur scène Jean-Luc Fugy, député du Rhône, président du Conseil supérieur de l'énergie. C'est jamais, si jamais. Bon, bonsoir à toutes et tous. Alors, je vais faire en sorte que le suspense ne dure pas très longtemps. Donc, ce prix que j'ai l'honneur de remettre, il est remis donc au... Je vais y arriver. Donc... Ça colle un peu trop, hein, comme quoi il y a l'initié qui a dû contrôler. Donc c'est le prix d'engagement environnemental, comme vous le savez. Il est remis donc à l'association, je ne sais pas si on peut parler d'association, mais c'est un petit peu le cas quand même, le PEX, donc le portail numérique des éco-entreprises de France, qui est représenté ce soir par M. Grégory Lamy, il me semble là.
souvent, le hasard fait que ça regarde un peu. Et je pense que là, c'est alors, je vais remettre le prix à madame. D'accord, parce que c'est quand même mieux. Et on essaiera quand même de faire en sorte que vous soyez tous les deux associés. Alors merci vraiment pour tout ce que vous faites. D'ailleurs, je dirais au passage que vous fédérez quand même plus de 6000 entreprises engagées dans tout ce que vous pouvez porter comme valeur. On ne se rend pas compte que le nombre d'entreprises que ça représente derrière beaucoup d'emplois. Et je voulais simplement dire un mot, je ne vais pas être trop long parce que vous savez très bien que si on commence à donner le micro en parlementaire, on ne sait jamais ce qui va arriver. Donc simplement, peut-être, je trouve qu'on a tendance à oublier quand on parle des questions environnementales qu'en réalité, il faut faire la transition écologique de notre économie. C'est ça qu'il faut faire. Et donc il ne faut pas opposer bêtement, stupidement l'écologie avec l'approche écologique, avec l'approche entrepreneuriale. Et donc je pense que c'est la transition écologique de l'économie qu'il faut faire. Et je trouve que quelque part, vous représentez bien cet engagement-là, donc au service de la transition qui nous concerne toutes et tous, et c'est créateur d'emplois et de valeur. Et derrière, je pense que pour nos jeunes qui font des études, quel que soit le niveau d'études et quelles que soient les études qu'ils font, je pense qu'on le voit. Moi j'interviens parfois dans des écoles d'ingénieurs, on me demande de venir présenter la stratégie énergétique française. Je m'aperçois qu'en fait, ils veulent vraiment ce sens à leur métier. Et on voit bien que justement, la question environnementale, elle est prégnante chez eux. Et donc c'est très bien. Et donc on peut créer de l'emploi, on peut aller vers quelque chose de positif. Et donc je crois que ce type de prix et tout ce que vous faites, vous savez ce qui est bien, je vais dire quelque chose qui n'est pas bien, mais moi je vais quand même le dire, c'est que ça nous fait sortir du slogan CNews. Tout va mal pour tout le monde, partout et tout le temps et pour tout le monde. Et bien grâce à ça, grâce à des gens comme vous, eh bien, on ne peut qu'aller vers le mieux et le meilleur en matière de transition pour notre environnement. Donc moi je vous encourage vraiment à ne rien lâcher, à continuer. Et surtout, si vous pouviez prendre le temps d'aller expliquer ça à nos jeunes dans les lycées et tous ceux qui font des études supérieures, croyez-moi, ça en vaut la peine parce que c'est là que se trouvent les décideurs de demain et les faiseurs aussi de demain. On en a largement besoin. Donc vraiment bravo. Surtout que vous réunissez des clusters, des pôles de compétitivité, etc. Donc on peut brasser beaucoup de jeunes. Et d'ailleurs à ce sujet, n'hésitez pas à leur ouvrir leurs portes puisque, comme me disait toujours mon grand-père, quand il ne marchait pas très vite et que je l'enquiquinais quand j'étais plus jeune, il me disait toujours, mon grand-père paysan de l'Aveyron me disait toujours, tu sais, j'ai été ce que tu es, je te souhaite de devenir ce que je suis. Donc n'oublions pas que nous avons été jeunes et parfois en situation où on avait du mal à imaginer quel serait notre avenir. Et donc du coup, je trouve que c'est intéressant et important qu'à travers tout ce que vous faites, eh bien, vous alliez aussi les entraîner à venir travailler dans ces domaines-là, avec toujours cette idée-là, la science avant les croyances. En matière d'environnement, c'est fondamental. Merci pour ce que vous faites. Je permets de faire la bise parce que je me suis rasé. Donc voilà. Grégory, si tu veux dire un mot. Merci beaucoup à Boréa pour ce prix. Alors, je m'associe au regret. J'avais très envie de saluer à nouveau Jean-Philippe ce soir. Je ne manquerai pas de lui mettre un petit message. On est ravis au niveau du PEX. Je mets ma casquette de président du PEX. Vous me connaissez plutôt comme directeur de Biogaz Vallée. C'est à ce titre que je suis au PEX auprès d'une quarantaine de réseaux qui rassemblent à peu près 6000 éco-entreprises qui font au quotidien. On est dans le faire, là encore, hein. On n'est pas dans l'incantation, qui font au quotidien au sujet des énergies renouvelables, de l'économie circulaire, du génie écologique dans toutes les régions de France, en milieu rural comme en zone urbaine. Et c'est ça la diversité, c'est ça la richesse. Et donc, merci pour ce prix. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous référencer sur l'annuaire des éco-entreprises de France, si vous êtes une éco-entreprise, parce que c'est le portail national des éco-entreprises de France. Et ça vous rendra visible et ça permettra à vos activités de gagner peut-être des marchés, de gagner des collaborateurs parmi les jeunes que vous évoquiez. Et veux-tu rajouter quelque chose, Florence ? Juste pour compléter, ce sont des entreprises qui recrutent et tout à fait, c'est un sujet qui nous intéresse. On travaille avec le ministère du Travail aussi pour faire connaître les besoins de ces éco-entreprises. Merci. Bravo.
Formidable. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, monsieur le député. Et nous passons au troisième prix. Alors, le troisième prix de cette soirée est le prix de l'innovation ENR. Le prix de l'innovation ENR. Ce prix met en avant l'innovation en matière de produits, services ou technologies, favorisant la transition vers des énergies plus propres. Pour remettre ce prix, j'appelle à venir sur scène Frédéric Martin, président de France Gaz. Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'ai l'honneur de remettre le prix de l'innovation ce soir à la société GRT Gaz, représentée par M. Maloney Philippe. Alors, on est Bolloré Green fait vraiment bien les choses. On a parlé des sites de production ENR, on a parlé des hommes, qui évidemment sont à la base de tout. Et là, l'innovation, c'est chez GRT, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, c'est les infrastructures, c'est-à-dire c'est bien de produire, mais il faut pouvoir ensuite la distribuer au sein du pays. Et GRT, on ne le sait pas assez, a fait deux grandes évolutions dans les 4 dernières années. Ils nous ont permis de ne pas être dans le noir, que ce soit en termes d'électricité ou de gaz, quand il y a eu la crise ukrainienne. On a complètement inversé les flux gaz entre l'Est et l'Ouest. Personne n'en a parlé. C'est bien que les gens ne se rendent compte pas, qu'on ne se rende pas compte des risques que l'on peut avoir quand même sur nos secteurs énergétiques. Et la deuxième transformation, c'est que GRT travaille pour l'avenir, puisque demain, le gaz qu'on consommera est du gaz produit sur notre territoire, dans nos campagnes, sauf qu'il est produit toute l'année, et nos consommations ne sont pas équivalentes toute l'année. Et quand on a plus de consommation que ce qu'on consomme, on a du mal à les stocker. Et GRT a mis en place un certain nombre de dispositifs, mais je vais te laisser le présenter quand même. Ça s'appelle des rebours, c'est bien ça ? C'est bien ça. Voilà, et ça permet de stocker ce gaz qui est produit dans nos campagnes, pour le stocker dans d'autres infrastructures qu'on possède aussi, on a la chance de posséder en France. Mais là, je dépasse largement mon temps de parole, donc je vais te passer pour que tu puisses présenter ton produit. Voilà. Merci Frédéric. Merci au jury, merci à Boréa. Je suis très heureux et surpris de recevoir ce prix. Merci à mon équipe, elle n'est pas là ce soir, mais voilà, j'ai une super équipe avec moi et c'est extraordinaire. Alors, c'est extraordinaire, mais ce qui est étonnant en innovation, c'est qu'on a plein d'échecs. Tu valorises les grands succès. C'est vrai qu'on a fait une première de envoyer du gaz de la France vers l'Allemagne. Mais on a aussi malheureusement plein d'échecs. Et je vous avoue que le premier échec est toujours très vexant. On se met en question, machin, qu'est-ce qu'on a fait pour rater. Et aujourd'hui, mon équipe, elle me pousse à célébrer les échecs. Parce qu'en fait, on apprend énormément d'un échec. On n'apprend pas beaucoup d'un succès. Et maintenant, on n'arrête pas de célébrer les échecs. Bon. Alors, je vais quand même équilibrer en donnant un ou deux succès un peu plus faibles que ceux que tu as cités, parce que pour être très franc dans ce que tu dis, j'y suis pour rien. C'est super, mais j'y suis pour rien. Nous, on est très fiers, et dans l'ambiance protection de l'environnement de ce soir, on a créé le concept de la maintenance verte, c'est-à-dire qu'on a expérimenté chez GRDF. Il y a une très bonne coopération avec GRDF. Et donc, à la base, c'était pour nous, ça. On voulait surtout l'expérimenter pour nous, pour faire une maintenance verte, c'est-à-dire maintenance sans émission de méthane dans l'atmosphère. Donc, on a testé ça il y a 3 ans, petit, parce qu'on a une entreprise de réseau présente dans toute la France. Donc, on a plein d'équipes, de petites équipes dans toute la France. On est passé un peu partout pour porter cette parole de maintenance verte. Et puis, à un moment donné, ça s'est su à l'étranger, donc dans l'étranger proche, dans les pays adjacents, donc Suisse, Belgique, Allemagne. Et à notre grande surprise, ils l'ont acheté. La maintenance verte, ils l'ont même acheté cher. Bon, on était très heureux. Hein. Et moi, j'ai un verbatim. Un collègue qui m'a dit une fois, bon, la maintenance verte en Bourgogne, c'est super, mais c'est quand même vachement plus valorisant d'en faire dans la Roure que dans la Bourgogne. Bon, voilà, on est heureux de faire des prestations dans la Roure, et en Belgique et en Suisse. Et puis, justement, ces prestations nous ont amené à créer des contacts avec les équipes INO des pays adjacents, et on a créé donc très récemment, au mois de juin, au Palais du Luxembourg, le TSO Innovation Club, en présence de Madame le sénateur,
Et donc ça, c'était un grand lancement, très symbolique. On a identifié plein de similarités, mais plutôt d'état d'esprit, et plein de différences, parce que chaque entreprise a ses priorités. Il y en a qui sont très avancées dans l'hydrogène, certaines très avancées dans le biogaz, certaines très avancées dans les startups. Donc voilà, chacun avait ses forces et ses faiblesses. Et du coup, on a créé des working groups qui vont commencer la semaine prochaine, une série de working groups pour le méthane et pour les nouveaux gaz qui s'est créé. Parce que paradoxalement, voilà, les nouveaux gaz, c'est super, et on est très heureux de tous nos projets de nouveaux gaz, mais il y a besoin quand même de méthane pour pas mal de décennies encore. Et donc, il y a besoin d'innovation aussi pour le méthane. L'innovation, c'est pas que pour les nouveaux sujets, c'est pour les nouveaux sujets et aussi pour solutionner des problèmes d'anciens sujets ou de sujets plus historiques. Voilà, en tous les cas, un grand merci pour ce prix. Et voilà, et merci à tous. Et merci à Jean-Philippe qui malheureusement n'est pas là. Je pense que l'innovation, on est dans un pays où on parle surtout des problèmes, on aime parler de nos problèmes en se regardant le nombril. Quelles que soient les énergies, je peux vous assurer, de par mon expérience professionnelle, l'innovation française est une vraie valeur à l'international. On développe des filières, on en parle souvent. On crée des emplois, on estime à plus de 150 000 emplois qui sont créés. Donc les hommes, c'est derrière, donc il faut penser positif, il faut penser que la crise qui est devant nous, c'est une opportunité pour créer le monde de demain. Voilà, donc un message positif dans un monde où on a plutôt tendance à voir plutôt des mauvaises nouvelles, il faut penser demain. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci. Merci infiniment. Pensons positif. Et effectivement, nous allons remettre le 4e prix. Donc, le 4e prix de cette soirée est le prix de la distinction d'excellence. Le prix de la distinction d'excellence. Ce prix met à l'honneur les acteurs engagés pour leur contribution exceptionnelle au développement des énergies renouvelables et à leur impact social positif. Pour remettre ce prix, j'appelle à venir sur scène Golan Rouskosh, président fondateur de GRK Media Group. D'abord, ravi d'être ce soir avec vous. Donc, c'est la 2e édition de Boreal Green Nova. Nous sommes ravis d'être partenaires pour la 2e édition. Je vais faire un peu de suspense. Alors, finissons sur une touche positive. Alors, prix de la distinction d'excellence, c'est la société Adventa Jean-Luc Musso. Juste avant de te donner la parole, je vais demander à Jean-Michel de présenter un peu notre groupe, si tu le permets. Voilà, donc, et puis... Bon, Jean-Luc, félicitations. Merci. Donc, je présente vite fait Jean-Luc en même temps, parce que je sais que c'est un spécialiste de l'hydrogène embarqué. Absolument. Voilà, de stockage d'hydrogène embarqué, voilà, tout à fait. Et nous, de notre côté, nous sommes partenaires médias de l'événement, donc vous aurez l'occasion de découvrir nos magazines à la sortie. Vous partirez, je crois qu'on va vous offrir quelques magazines. On est spécialiste de pas mal de sujets autour de la transition énergétique, que ce soit la mobilité décarbonée, que ça soit... Là, on prépare un numéro spécial RSE qui va sortir à la fin du mois. On prépare un numéro sur l'hydrogène qui a une extension sur le site web des Échos, voilà, qui va sortir fin octobre. Alors, on n'est même pas numéro 1, on est incontournable sur le sujet, voilà. Donc, et Golan a omis de vous dire aussi qu'au niveau de GRK Média, on a une branche, donc moi je m'occupe de la partie média, on a aussi une branche artistique, et on a l'honneur d'avoir un artiste qui est caché parmi vous, qui a conçu et réalisé une Marianne qui est rentrée officiellement à l'Assemblée nationale et au Sénat cette année, qui est présentée sur le côté, là. Voilà, c'est bien, c'est pas illustré, je ne veux pas dire un mot, mais c'est pas voilà. Et cette Marianne va être présentée pendant le Salon des maires dans la partie mairie connectée. Voilà. Gaz peut dire un mot avant que Jean-Luc il explique. Mais bien sûr. Bonsoir, c'est un honneur pour moi d'être là et je vous prends pas votre temps, c'est votre soirée, c'est pas la mienne. Simplement, je pense que l'énergie, vous êtes dans l'énergie. Je pense que vous allez changer le monde de demain et le monde de nos enfants.
peut-être à travers l'art et la culture pour pacifier notre monde. Parce que quand on parle d'énergie, souvent on parle de la guerre. Donc c'est mieux qu'on intègre l'art et la culture au sein de notre travail, au sein de notre entreprise, pour pacifier la pensée et notre monde aussi avec. Et je considère que le monde a besoin de vous et les gens investisseurs. Je ne suis pas un artiste dénonciateur, je suis un artiste que j'ai vécu la guerre, j'ai vécu des pendaisons, j'ai vécu 2 ans comme soldat sur le front de guerre. De l'enfer, je suis venu au paradis. La France m'a épaulé pour réaliser mes rêves. Donc aujourd'hui, je me dois à ma société. Donc je pense que le plus important, c'est vous. Merci. Juste un dernier mot sur l'hydrogène. Nous sommes co-organisateurs d'un événement qui va avoir lieu à Strasbourg. Alors, je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler. Monsieur Fugy, on serait ravis aussi de vous accueillir. Il n'y a pas de problème. C'est le premier... Si vous m'invitez, vous prenez le risque que je vienne. Je vous inviterai. C'est le premier sommet européen d'hydrogène. Et il y a beaucoup d'Allemands qui vont participer. Et on peut encore accueillir quelques entreprises françaises. Et les gens qui voudraient participer sur l'événement de Strasbourg qui aura lieu le 8 novembre, n'hésitez pas à m'appeler. Donc, maintenant, je passe la parole à la vedette de la soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci Boréa. Merci pour ce prix. C'est un honneur pour moi et un honneur pour Adventa. Je suis vraiment honoré de dire qu'on est excellent dans ce qu'on fait. C'est ce qu'on essaye de faire. Et d'abord, on travaille sur l'hydrogène depuis longtemps, puisque je suis moi-même le fondateur et le PDG d'Adventa, donc on va fêter notre anniversaire des 20 ans l'année prochaine. Donc ça fait un moment. Avant, on ne parlait pas vraiment d'hydrogène, maintenant on en parle beaucoup, mais il a fallu tenir, il a fallu être résistant. On a tenu et on a développé un petit peu notre expertise. Alors comme l'a dit Hussein, on est sur l'embarqué, donc on est après la production, d'hydrogène vert ou violet, enfin ce qu'on veut. Par contre, c'est vrai qu'on est dans les usages, et nous l'embarqué, ça va de l'embarquer dans la poche jusqu'à l'embarquer dans les vélos, ensuite les voitures, les camions, les bus. Et bientôt. Avant, on a encore les bateaux, les drones, et bientôt les avions. Et la Formule 1, peut-être? Et aussi, alors, pourquoi l'excellence? C'est parce qu'on est une société d'ingénierie, taille humaine, et on travaille surtout sur comment développer de la valeur ajoutée. Donc on va travailler sur des projets qui sont extrêmement prenants, intéressants, et on va essayer de développer dans des domaines un peu pointus, comme la compétition automobile, l'hydrogène. Et là, dernièrement, on va travailler aussi sur le projet de, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, du projet de Climate Impulse, qui est la suite de Solar Impulse par Bertrand Piccard. Et on va travailler maintenant dans le domaine de l'hydrogène liquide. Donc, il y a des tas de choses à faire encore, et c'est pour ça qu'on essaye d'être toujours un petit peu, en avance. Voilà. Merci à vous. Ah, juste, pardon, comme ils ont tous pris la parole pendant je me permets de reprendre un peu le micro, si vous permettez. Non, je vais rebondir sur l'art, parce qu'en fait, c'est un sujet aussi qui me passionne, et en fait, j'ai commencé l'année dernière à vouloir faire rentrer l'art dans l'entreprise, parce que je pense que pour d'abord une société innovante, et je pense que c'est très similaire entre un artiste et quelqu'un qui cherche une solution. D'abord, il est devant une feuille blanche, il faut qu'il trouve quelque chose, et on ne sait pas, à un moment ça vient, c'est le Eureka, et après on essaie de faire quelque chose de beau, de grand et de magnifique. Voilà. Donc, je suis en faveur de l'art dans l'entreprise. Bravo. Merci infiniment, merci de votre présence, et on vous souhaite tout le meilleur possible. Et bien, c'est là que va se terminer les prix. Je crois qu'on a remis tous les prix que nous devions remettre. Alors, pour vous informer que nous allons, la prochaine édition
de la cérémonie des Borea Green Awards aura lieu le 2 octobre 2025. La date est déjà fixée et on vous attend nombreux. Voilà. Et puis la deuxième information que je vais vous donner, c'est que le jury de 2025 sera composé en partie des personnes qui ont remis les prix aujourd'hui. Hein, c'est bien ça. Voilà. S'ils le souhaitent, bien sûr. Hein. Voilà. Merci infiniment. Je vais dire 2-3 choses que je voulais partager avec vous, Jean-Philippe. Parce que nous avons créé chez... Alors, je ne sais pas s'il y a une vidéo qui doit passer, Quentin, ou... Non, il n'y a rien. Ah bon, d'accord. Voilà, Borea Outplacement. Nous avons créé un nouveau service qui s'appelle Borea Outplacement, parce que Jean-Philippe souhaitait vivement s'engager dans cette activité, qui est une activité qui consiste en fait à accompagner les talents de la transition énergétique dans des moments de leur parcours, c'est-à-dire en fait les accompagner et puis les aider à choisir et puis les secteurs dans lesquels ils souhaitent aller en fonction des compétences qu'ils peuvent développer, parce que nous pensons qu'il y a un sujet de ressources en fait dans les énergies renouvelables et que c'est aussi notre rôle d'aider les personnes qui veulent aller dans ces secteurs-là à mieux se vendre entre guillemets et puis surtout à développer des compétences qu'ils peuvent ne pas forcément avoir. Donc c'est une activité qu'on va développer d'une manière assez forte et dans quelques jours vous aurez sur le site internet les quelques produits que nous proposons qui sont très ciblés sur les énergies renouvelables, complètement ciblés sur les énergies renouvelables dans cette activité. Merci beaucoup, en tout cas vous êtes les bienvenus dans nos bureaux quand vous voudrez, on va vous recontacter. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre enthousiasme. Jean-Philippe sera à votre côté très bientôt. Et profitez encore de la soirée. Vous avez notamment le jardin d'hiver de l'autre côté où est servi des plats qui seront chauds. Et vous êtes les bienvenus. Profitez. Merci encore. À bientôt.